Par rapport à... Est-ce que c'est une affaire, j'allais dire? C'est pas en fait une affaire et c'est pas une situation alambiquée qui va épater le peuple. Non, pas du tout. C'est purement une affaire, c'est purement politique, ça là. Hein? C'est purement politique, n'est-ce pas? Et Machiavel l'a déjà souligné hein, dans son ouvrage dans Léviathan. Il parle de la ruse du renard. Hein? Notre papa, monsieur, cher ami Patrice Talon joue la ruse, hein, n'est-ce pas? Mais si l'heure sonne, personne ne peut arrêter cette heure. On peut arrêter tout le peuple béninois. Mais si l'heure sonne, c'est fini. C'est fini. Si l'heure sonne, c'est fini. Hein? J'ai entendu parler que telle institution prend des mauvaises œufs. Ce sont les mauvaises œufs, ça. Et cela va s'éclater et c'est tout. Et le pays sera libéré. Merci. Et je pense que l'arrestation du candidat malheureux qui a été Madougou, je pense que, mon avis, c'est mon avis, je pense que ce n'est pas beaucoup quand je dis ça. Et en 2012, lorsqu'ils ont arrêté les hommes d'affaires, président Patrice Talon, le peuple a soulevé pour dire non à l'ancien président Boni Yahi. Et Boni Yahi a vite compris qu'il a relâché homme d'affaires, président Patrice Talon. Et pourquoi pas que aujourd'hui, homme d'affaires, président Patrice Talon est devenu chef d'État, chef de gouvernement et père de la nation. Quand on dit père de la nation, il y a beaucoup de choses dedans, monsieur le journaliste. Quand on dit père de la nation, il y a beaucoup de choses dedans. Moi, avec respect que je le dois, monsieur le président, je pense que au président Patrice Talon, moi je ne suis plus, moi je ne suis pas avocat, moi je ne suis pas président de Criette, c'est le président de Criette qui va dire le sort du Roukiat Madougou. Si le président de Criette a dit que l'affaire non-lieu, on voudrait relâcher Roukiat Madougou. S'il a dit que non, on voudrait lui faire dépôt, il va faire dépôt prison civile de Missélété. Je pense que c'est le président de Criette qui va décider du sort du Madougou. Et c'est pour cela que j'invite le président Patrice Talon, avec respect que je le dois. Moi, je suis toujours que moi, je ne suis pas mouvancé, je ne suis pas opposant, je suis conservateur politique. Quand ce que j'ai observé sur le terrain, je pense qu'on dit père de la nation, monsieur le président, avec respect que je vous dois. Cette situation, c'est vous qui voudrez déclencher. Je dis que si c'est possible, on peut. Ce que Yahi Boni a fait en 2012 pour vous, vous voulez faire ça, ça sera pour le peuple béninois, vous applaudir. Je vous remercie beaucoup. Un message de paix pour le pays. Et message de paix, message de paix. Et merci, monsieur le journaliste. Je pense que le message de paix que je voudrais lancer pour le pays, je pense que non peut que quand vous avez écouté les informations RFI et France 24 et les autres pays, à cause des élections, ils sont en train de faire la guerre. Nous, on ne peut pas au Bénin, nous, on ne peut pas qu'à cause des élections qu'on doit faire la guerre. Nous sommes les mêmes. Nous sommes béninois les mêmes. Pourquoi à cause des élections qu'on va faire la guerre? Si on fait les élections, on a fait la guerre, après on va se voir nous. Il va dire que toi tu m'as fait quelque chose, toi tu m'as... Non, on ne peut pas. J'invite le peuple béninois. J'invite les classes politiques. J'invite les classes politiques d'abord à travers le chef de l'État Patrice Talon, avec respect que je le dois, monsieur le président. On dit que vous êtes père de la nation. Il faut amener la paix. C'est ça que moi je veux. Bonjour monsieur le journaliste. Mon nom à l'état civil est Ounaro Martial. Oui, et notre soeur, belle-sœur, candidate Rikia Madougou a été arrêtée hier après une tournée, une assise avec ses frères de Porte-Nouveau. Ça m'étonne, parce que pourquoi on l'a arrêtée seule? Pourquoi pas les autres candidats? Elle était avec Aïvo, elle était avec Madougou, elle était avec Moïse Kirikou et tant d'autres. Pourquoi c'est la dame là seule que la police est allée prendre? Ça sous-entend qu'il y a anguille sous roche. Et nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas ça. Que cela soit impératif. Qui libère la dame même immédiatement. Qui libère la dame immédiatement. Elle n'a rien fait. Elle est candidate et elle veut aller aux élections. Pourquoi? Il faut les choses de telle manière que nous qui sommes à côté de... moi, je me suis fâché contre le gouvernement. Je ne vais pas vous mentir. Hier, je me suis fâché complètement. Je ne me suis pas retrouvé dans ces actes qu'ils ont posés. Elle a fait quoi?
le procureur nous dit aujourd'hui que terrorisme, quoi. Non, nous on n'a pas terrorisme chez nous. On n'a pas terrorisme chez nous. Et on n'en aura pas. Donc, la dame, elle est candidate. Laissez-la libre. La nation béninoise est une nation de paix. Je le sais. Donc, mais ceux qui doivent cultiver beaucoup la paix, ce sont nos dirigeants qui doivent travailler pour que nous ayons la paix. S'ils travaillent pour amener des problèmes, moi je ne suis pas dedans. Je ne veux pas de problème pour mon pays, monsieur le journaliste. Merci. Merci. Je peux me présenter. Ambroise Keyon. Je suis communicateur, je suis au Bénin, je suis béninois. Votre analyse par rapport à l'affaire de Rekia? L'affaire Rekia vous démontre que si tu n'es pas trempé dans quelque chose, aujourd'hui, personne ne peut t'arrêter. Rekia est trempé dans une affaire qui peut-être la dépasse. Et puis, seconde chose, quand la criette te fait appel, quand la criette te convoque, tu dois pouvoir te présenter. Si elle a refusé de se présenter, la criette, dans cette fonction, peut demander qu'on l'amène. C'est pourquoi elle a été amenée. Voilà. Rekia, elle est trempée dans une affaire qui ne dit peut-être pas son nom encore, que personne ne comprend, mais que les autorités et ceux qui entourent Rekia comprennent. Donc c'est pourquoi Rekia a été interpellé. Un message de paix pour la nation béninoise. Non, c'est juste dire au pays que chacun ne récolte que ce qu'il a semé. Les élections, c'est pour tout le Bénin, c'est vrai. Mais la masse populaire ne gagne qu'en allant voter. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu trouves que quelqu'un est bon, tu peux aller voter. Mais au-delà de ça, il n'y a plus rien pour celui-là. Sauf le travail que fera celui à qui on a voté. Et moi, je demande au peuple de sortir massivement pour voter. Qu'il n'y aura rien. Il n'y aura aucun problème. Tel qu'on le dit en fond, élection on a ici, Kosiko. Bondena Joa. Il y a la paix, il y aura la paix et il y aura toujours la paix au Bénin. L'arrestation de Rekia Madougou ne nous étonne pas, puisque nous avions déjà les informations depuis qu'on l'a recalé depuis les élections du 11 avril. Le président même en question, s'il est un vrai président, un citoyen de ce pays, je crois qu'il n'allait pas faire une telle chose. Parce que si Rekia Madougou en son temps ne s'est pas donné corps et âme pour dire Talon doit venir au pays, je crois que Talon serait toujours en exil. Là, la combativité de Rekia Madougou, que l'affaire Talon Yahi a été clos, il est venu déposer sa candidature. Aujourd'hui, on a eu Talon comme un président. Il n'a qu'à les autres aussi s'exprimer dans la politique. Qu'est-ce qu'il empêche?